Le trail, c'est un mot qu'on entend un peu partout en ce moment, non? Pour beaucoup, c'est bien plus que de la simple course à pied. C'est une culture, presque un mode de vie. Mais justement, avec ce succès fou, on est en droit de se poser la question, est-ce que l'âme du trail, son esprit originel, n'est pas en train de se perdre? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Et cette citation, elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel. À la base en trail, l'idée n'est pas forcément de battre un record ou de finir premier. Non, l'essentiel c'est cette connexion. Avec la nature bien sûr, mais aussi avec soi-même. Et c'est ce point de départ qui change absolument tout. Alors, on parle de philosophie, d'état d'esprit, mais avant de plonger là-dedans, mettons-nous d'accord. Concrètement, le trail, qu'est-ce que c'est? Juste pour être sûr qu'on parte tous des mêmes bases. Donc, oubliez le bitume plat et prévisible. En trail, le patron, c'est le terrain. On parle de sentiers qui grimpent sec, de descentes techniques, de boue, de cailloux. Et les distances, ça peut aller de la petite sortie de 10 bornes à des épreuves complètement folles, des ultra-trails de plus de 160 km. Bref, l'aventure prime sur la performance pure. Ok, maintenant qu'on a planté le décor, on peut s'attaquer au cœur du sujet, ce fameux esprit trail. En fait, il repose sur un socle de 4 valeurs vraiment cardinales, qui le différencient de beaucoup d'autres sports. Et tout commence par ça, le respect. C'est la pierre angulaire, la base de tout. L'idée, c'est de passer sans laisser de traces. On traverse des paysages magnifiques, mais on repart sans y avoir laissé le moindre déchet. On n'est que des invités de passage et on se doit d'être des invités discrets. La deuxième valeur, c'est la solidarité. Et là, il y a une vraie différence. Sur une course sur route, le coureur d'à côté est souvent un concurrent. Entre elles, c'est plutôt un compagnon de galère. Partager sa gourde, aider quelqu'un à se relever, attendre un ami dans une montée, ce n'est pas exceptionnel, c'est la norme. La montagne nous apprend qu'on est tous un peu dans le même bateau. Troisième pilier, l'humilité. Et ça, la nature se charge de nous l'enseigner très très vite. On peut être le plus préparé du monde, mais face à un orage qui éclate ou un brouillard qui tombe, on ne pèse pas lourd. On est obligé de faire profil bas, d'accepter que c'est elle qui décide. Ça remet pas mal de choses en perspective. Et enfin, le partage. Parce que le trail, ça ne s'arrête pas à la ligne d'arrivée, bien au contraire. C'est souvent après que la magie opère. Autour d'un repas où le premier et le dernier de la course refont le parcours ensemble. C'est là que les liens se créent, que les histoires se racontent. C'est ce qui soude la communauté. Bon, ça, c'est le tableau idéal, la carte postale. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours aussi vrai? C'est la grande question qui agite le milieu. Avec l'explosion du nombre de pratiquants, cet esprit si particulier n'est-il pas en train de s'évaporer? Alors creusons un peu cette question. Pourquoi cet esprit serait-il en danger? Parce que oui, le succès a toujours un revers de la médaille. Regardez ce chiffre, près d'1 million. C'est le nombre estimé de trailers en France. C'est juste énorme. On est passé d'une petite communauté de passionnés à un véritable phénomène de masse. Et un tel changement, forcément, ça a des conséquences. Et voilà le résumé du conflit. D'un côté, l'ADN du trail, l'authenticité, l'entraide. Et de l'autre, ce que certains voient comme des dérives. Le marketing à outrance, la course à la performance, et cette culture de l'image où la photo pour les réseaux sociaux devient presque plus importante que l'expérience elle-même. Concrètement, les menaces sont de 3 ordres. D'abord, le business, avec des courses qui deviennent des produits de consommation. Ensuite, l'impact écologique. Des milliers de coureurs sur des sentiers fragiles, ça use. Et enfin, un changement de mentalité, avec de nouveaux arrivants qui ont parfois une approche plus individualiste, plus centrée sur le chrono. Le tableau semble un peu sombre, on est d'accord. Est-ce que ça veut dire que tout est perdu? Pas si sûr. Peut-être que l'esprit trail n'est pas en train de mourir, mais plutôt de se transformer, de muter pour survivre. Car heureusement, il y a de la résistance. Il existe encore une multitude de courses plus petites, à taille humaine, qui gardent cette âme. On voit aussi de plus en plus d'organisateurs qui prennent l'écologie au sérieux. Et surtout, cette transmission des valeurs, elle continue. L'entraide sur les sentiers, elle est toujours là. Finalement, la clé est peut-être là. L'esprit trail ne disparaît pas, il évolue. Il est obligé d'intégrer les réalités d'aujourd'hui, qu'elles soient économiques ou environnementales. Le vrai défi, c'est de trouver le juste équilibre entre le développement du sport et la préservation de son essence. Bon, assez théorie. Comment est-ce qu'on fait à notre petite échelle pour incarner et aider à préserver cet esprit? Passons à la pratique. Voici quelques pistes, une sorte de petite feuille de route. Ça part de choses très simples, choisir un parcours à son niveau pour ne pas se mettre en danger, prévoir le bon matériel, respecter la nature évidemment. Mais vous voyez comment tout s'enchaîne? On privilégie le plaisir, on n'hésite pas à aider ou à demander de l'aide, et on partage son expérience. C'est un cercle vertueux en fait. Et cette phrase, elle résume tout à la perfection. Le but ultime, ce n'est pas juste de courir, c'est de vivre une expérience complète, un mélange d'efforts, de découvertes, de connexion et surtout de plaisir. Même quand c'est dur, savourer l'instant. C'est peut-être ça la vraie définition.
Et on va se quitter sur cette question, qui est en réalité une invitation. L'avenir de l'esprit trail ne dépend pas que des organisateurs ou des grandes marques. Non, il repose sur les épaules de chaque personne qui met ses chaussures pour aller courir sur un sentier. C'est nous, tous ensemble, qui en sommes les gardiens.